millionnaire arrogant de Paris face à la catastrophe, quand la pluie déchaînée menace de tout engloutir. Il pleut comme jamais, un vrai déluge. Le ciel hurle, les éclairs lacèrent la nuit, et les rues de Paris se transforment en rivières bouillonnantes. Mais ce n'est pas qu'une tempête ordinaire. Depuis des heures, le système d'évacuation d'eau commence à lâcher. Grincements sourds venant des égouts, puis des craquements bizarres qui font peur. Quelque chose cloche. Des ouvriers et des ingénieurs tournent en rond, les mains dans les poches, désemparés. Même les sirènes des secours mugissent dans cette nuit de chaos. Au milieu de cette folie, il y a Alexandre. Le genre de gars que tu remarques tout de suite. Beau, sûr de lui, millionnaire dans l'âme, mais avec un ego qui remplit une salle entière. Il se tient à son balcon perché dans un immeuble chic du Marais, regardant ses quartiers inondés, le visage fermé, le poing crispé. Personne ne pourrait imaginer que ce mec. Ils tapotent leur tablette, lancent des chiffres à la volée, mais rien ne fonctionne. Ce système vieux de plusieurs décennies est en train de craquer sous la pression. Alexandre sent l'adrénaline monter. Son cœur martèle sa cage thoracique. Il foule le sol du hall, redescend à toute vitesse dans la rue, désormais saturée d'eau. Pas question de rester les bras croisés. Et là, dans un coin sombre, sous un porche, il aperçoit Thomas, un mendiant à la barbe hirsute, aux vêtements troués, mais avec des yeux qui brillent d'une intelligence rare. Depuis des années, Thomas survit à la rue. Il connaît ses tuyaux, ces vieux passages cachés que personne ne voit. Un murmure court dans la foule. C'est lui qui pourrait bien savoir quoi faire. Mais Alexandre, arrogant comme il est, bouillonne à l'idée d'écouter un sans-abri. Pourtant, il sait que le temps presse, qu'il n'a plus le choix. Les gouttes se font plus fortes. Le vent pousse des cris déchirants dans les ruelles. La panique court. Une foule de badauds s'est rassemblée, le regard inquiet fixé sur cette rencontre improbable, comme si deux mondes allaient s'affronter, ou bien s'allier contre l'orage. Alors que la tension bondit, une silhouette apparaît à l'horizon, un concurrent de toujours, prêt à profiter de la moindre faiblesse pour faire tomber Alexandre. Ses yeux d'ambition brûlent d'un feu malsain. Le millionnaire sentit soudain un poids immense sur ses épaules. Pas seulement la tempête, pas seulement l'eau qui grimpe, mais tout ce qu'il pensait avoir sous contrôle lui glisse entre les doigts. Le passé d'Alexandre se glisse dans ses pensées avec la violence d'un coup de poing. Il sent un nœud dans la gorge, le souffle court, et dans ce chaos, un étrange sentiment. Et si accepter l'aide de Thomas, ce marginal que toute la ville ignore, était la seule chance de s'en sortir et de se racheter. Mais son orgueil hurle non, la pluie redouble, la nuit s'enfonce dans le mystère, la ville menace de bascule. Qu'est-ce que Thomas cache vraiment? Quelle clé tient-il dans ses mains rugueuses? Et Alexandre est-il prêt à abattre ses murs? Ou va-t-il sombrer avec son arrogance? Avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Ah, et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alexandre était là, face à la tempête. Les gouttes s'écrasaient contre le sol, faisant jaillir des éclaboussures. Et le vent hurlait comme un animal affamé. Sous le porche, Thomas le mendiant l'observait, une lueur perplexe dans ses yeux. L'horizon se teintait d'un éclat inquiétant
lorsque la silhouette d'un homme apparut au bout de la rue. C'était Louis, son rival en affaires, celui qui était toujours là, prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Un sourire narquois illuminait son visage, promettant la trahison. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre », lança Louis d'un ton moqueur, sa voix portée par le vent. La tension dans l'air s'intensifia, comme une corde prête à rompre. Alexandre, crispé, se tourna vers Thomas, ignorant l'ennemi qui approchait. Le mendiant, avec son regard perçant, semblait peser chaque mot avant de parler. « Écoute-moi, il faut que tu me fasses confiance. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui est notre pire ennemi. » Mais Alexandre ne l'écoutait déjà plus. L'adrénaline dansait dans ses veines, son ego lui criant de repousser cette aide. Il ne voulait pas se rabaisser, pas maintenant. Puis un fracas terrible retentit. Une pièce du vieux bâtiment s'effondra à quelques mètres d'eux, soulevant une gerbe d'eau et de débris. La foule hurla, et pour un instant, le monde sembla se figer dans la peur. Tout à coup, un cri déchira la nuit. Une femme, prise au piège sous les décombres, appelait à l'aide. La panique frappa le cœur d'Alexandre avec la force d'un coup de poing. Il coucha son regard sur Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, réalisant l'urgence de la situation, se rua vers l'accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi !» Il disparut dans l'obscurité. La foule commença à se rassembler autour de la femme en détresse, le chaos grandissant. Puis, sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté, se laissant porter par l'adrénaline. Soudain, une détonation résonna. Un éclair frappant trop près, une explosion soudaine de lumière qui illumina tout autour de lui. La structure de la rue trembla, et une fissure se forma, plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Les yeux écarquillés, Alexandre réalisa que ce n'était pas juste une tempête. C'était une manifestation, un signe. Une série d'explosions s'ensuivit, les pavés se soulevant dans un bruit sourd. Et dans ce tumulte, une révélation jaillit. Une figure émergea des décombres, émergeant de l'ombre avec une démarche familière. Sarah, son ancienne partenaire d'affaires, celle qui avait disparu des radars. Leur regard se croisa, et le monde autour d'eux se réduisit à ce seul instant. Son visage était insaisissable, mais il y avait quelque chose d'étrange, une lueur d'éclat dans ses yeux qui ne lui était pas familière. « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment. Alexandre, l'eau, l'explosion, ils savent !» La panique l'envahit. Qui était-il et que savait-elle vraiment? Tout ce qu'il pensait connaître, tout ce qu'il avait construit, menaçait de s'effondrer autour de lui. Dans cette nuit de chaos, les vérités cachées ressurgissaient comme des fantômes, illuminant des secrets qu'il aurait préféré garder enterrés. À cet instant, la ville, le déluge et les choix d'Alexandre prenaient un tournant inattendu. Quel choix ferait-il maintenant? Faire confiance à Thomas, s'unir avec le mendiant ou s'accrocher à son orgueil face à Sarah, qui semblait porter le poids d'un passé qu'il avait longtemps voulu oublier. La tempête grondait encore, prête à engloutir le peu qui restait. Alexandre était là, face à la tempête. Les gouttes s'écrasaient contre le sol, faisant jaillir des éclaboussures, et le vent hurlait comme un animal affamé. Sous le porche, Thomas le mendiant l'observait, une lueur perplexe dans ses yeux. L'horizon se teintait d'un éclat inquiétant lorsque la silhouette d'un homme apparut au bout de la rue. C'était Louis, son rival en affaires, celui qui était toujours là, prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Un sourire narquois illuminait son visage, promettant la trahison. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre », lança Louis d'un ton moqueur,
sa voix portée par le vent. La tension dans l'air s'intensifia, comme une corde prête à rompre. Alexandre, crispé, se tourna vers Thomas, ignorant l'ennemi qui approchait. Le mendiant, avec son regard perçant, semblait peser chaque mot avant de parler. « Écoute-moi, il faut que tu me fasses confiance. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui est notre pire ennemi. » Mais Alexandre ne l'écoutait déjà plus. L'adrénaline dansait dans ses veines, son ego lui criant de repousser cette aide. Il ne voulait pas se rabaisser. Pas maintenant. Puis un fracas terrible retentit. Une pièce du vieux bâtiment s'effondra à quelques mètres d'eux, soulevant une gerbe d'eau et de débris. La foule hurla, et pour un instant, le monde sembla se figer dans la peur. Tout à coup, un cri déchira la nuit. Une femme, prise au piège sous les décombres, appelait à l'aide. La panique frappa le cœur d'Alexandre avec la force d'un coup de poing. Il coucha son regard sur Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, réalisant l'urgence de la situation, se rua vers l'accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi !» Il disparut dans l'obscurité. La foule commença à se rassembler autour de la femme en détresse, le chaos grandissant. Puis sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté, se laissant porter par l'adrénaline. Soudain, une détonation résonna. Un éclair frappant trop près, une explosion soudaine de lumière qui illumina tout autour de lui. La structure de la rue trembla et une fissure se forma, plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Les yeux écarquillés, Alexandre réalisa que ce n'était pas juste une tempête, c'était une manifestation, un signe. Une série d'explosions s'ensuivit, les pavés se soulevant dans un bruit sourd. Et dans ce tumulte, une révélation jaillit. Une figure émergea des décombres, qu'émergeant de l'ombre, avec une démarche familière. Sarah, son ancienne partenaire d'affaires, celle qui avait disparu des radars. Leur regard se croisa, et le monde autour d'eux se réduisit à ce seul instant. Son visage était insaisissable, mais il y avait quelque chose d'étrange. Une lueur d'éclat dans ses yeux qui ne lui était pas familière. « Je savais que tu reviendrais !» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment, Alexandre, l'eau, l'explosion, ils savent, la panique l'envahit. Qui était-il? Et que savait-elle vraiment? Tout ce qu'il pensait connaître, tout ce qu'il avait construit, menaçait de s'effondrer autour de lui. Dans cette nuit de chaos, les vérités cachées ressurgissaient comme des fantômes, illuminant des secrets qu'il aurait préféré garder enterrés. Le grondement du tonnerre se mêla à un bruit sourd, comme si le ciel lui-même tremblait à l'unisson avec l'agitation de la rue. Alexandre, figé, comprit que quelque chose d'inattendu s'apprêtait à se produire. Une lumière éclatante jaillit soudain, aveuglante, fendant l'obscurité. Les murmures de la foule cessèrent, et là, au milieu des décombres, une silhouette apparut. Une silhouette qui le fit pâlir. C'était son frère, Antoine, celui dont il avait perdu la trace depuis des années. La rancœur se mêlait à la surprise dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il. Antoine, le visage marqué, tendit la main. « Alexandre, je n'ai pas le temps d'expliquer. Je suis ici pour te protéger. » Mais tout a changé. Les yeux d'Alexandre furent attirés par une ombre derrière lui, et lorsque Thomas fit un pas en avant, son regard s'éclaira comme s'il reconnaissait quelque chose. « Mais c'est impossible, » murmura-t-il, horrifié. Le lien entre tous ces événements prenait une tournure incroyable. Qui était réellement Thomas? Quel rôle avait joué Antoine dans cette tempête qui menaçait de les engloutir tous? Les roues de la trahison commençaient à tourner,
et chaque mouvement semblait déterrer un secret bien plus sombre que la tempête elle-même. Le cœur d'Alexandre battait, la tempête continuait, mais dans l'œil du cyclone se tenait son passé, prêt à le dévorer. Quel choix ferait-il maintenant? Faire confiance aux frères qu'il croyait perdus, ou se précipiter vers l'inconnu avec un mendiant dont il devait encore déterminer la loyauté? La tempête grondait encore, prête à engloutir le peu qui restait. Alexandre était là, face à la tempête. Les gouttes s'écrasaient contre le sol, faisant jaillir des éclaboussures, et le vent hurlait comme un animal affamé. Sous le porche, Thomas, le mendiant, l'observait, une lueur perplexe dans ses yeux. L'horizon se teintait d'un éclat inquiétant lorsque la silhouette d'un homme apparut au bout de la rue. C'était Louis, son rival en affaires, celui qui était toujours là, prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Un sourire narquois illuminait son visage, promettant la trahison. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre », lança Louis d'un ton moqueur, sa voix portée par le vent. La tension dans l'air s'intensifia comme une corde prête à rompre. Alexandre, crispé, se tourna vers Thomas, ignorant l'ennemi qui approchait. Le mendiant, avec son regard perçant, semblait peser chaque mot avant de parler. « Écoute-moi, il faut que tu me fasses confiance. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui est notre pire ennemi. » Mais Alexandre ne l'écoutait déjà plus. L'adrénaline dansait dans ses veines, son ego lui criant de repousser cette aide. Il ne voulait pas se rabaisser, pas maintenant. Puis un fracas terrible retentit. Une pièce du vieux bâtiment s'effondra à quelques mètres d'eux, soulevant une gerbe d'eau et de débris. La foule hurla, et pour un instant, le monde sembla se figer dans la peur. Tout à coup, un cri déchira la nuit. Une femme, prise au piège sous les décombres, appelait à l'aide. La panique frappa le cœur d'Alexandre avec la force d'un coup de poing. Il coucha son regard sur Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, réalisant l'urgence de la situation, se rua vers l'accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi !» Il disparut dans l'obscurité. La foule commença à se rassembler autour de la femme en détresse. Le chaos grandissant. Puis sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté, se laissant porter par l'adrénaline. Soudain, une détonation résonna. Un éclair frappant trop près. Une explosion soudaine de lumière qui illumina tout autour de lui. La structure de la rue trembla et une fissure se forma, plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Les yeux écarquillés, Alexandre réalisa que ce n'était pas juste une tempête. C'était une manifestation, un signe. Une série d'explosions s'ensuivit, les pavés se soulevant dans un bruit sourd. Et dans ce tumulte, une révélation jaillit. Une figure émergea des décombres, émergeant de l'ombre avec une démarche familière. Sarah, son ancienne partenaire d'affaires, celle qui avait disparu des radars. Leur regard se croisa, et le monde autour d'eux se réduisit à ce seul instant. Son visage était insaisissable, mais il y avait quelque chose d'étrange, une lueur d'éclat dans ses yeux qui ne lui était pas familière. « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment, Alexandre. L'eau, l'explosion, ils savent. » La panique l'envahit. Qui était-il? Que savait-elle vraiment? Tout ce qu'il pensait connaître, tout ce qu'il avait construit, menaçait de s'effondrer autour de lui. Dans cette nuit de chaos, les vérités cachées ressurgissaient comme des fantômes, illuminant des secrets qu'il aurait préféré garder enterrés. Le grondement du tonnerre se mêla à un bruit sourd, comme si le ciel lui-même tremblait à l'unisson avec l'agitation de la rue. « Alexandre !»
Figé comprit que quelque chose d'inattendu s'apprêtait à se produire. Une lumière éclatante jaillit soudain, aveuglante, fendant l'obscurité. Les murmures de la foule cessèrent. Et là, au milieu des décombres, une silhouette apparut. Une silhouette qui le fit pâlir. C'était son frère, Antoine, celui dont il avait perdu la trace depuis des années. La rancœur se mêlait à la surprise dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il. Antoine, le visage marqué, tendit la main. « Alexandre, je n'ai pas le temps d'expliquer. Je suis ici pour te protéger. » Mais tout a changé. Les yeux d'Alexandre furent attirés par une ombre derrière lui. Et lorsque Thomas fit un pas en avant, son regard s'éclaira comme s'il reconnaissait quelque chose. « Mais c'est impossible !» murmura-t-il, horrifié. Soudain, un cri perça l'air. « Au secours !» Une silhouette se débattait sous les débris, juste à côté de la femme piégée. Une seconde éclair de lumière et un fracas sourd déchirèrent le silence, révélant un autre homme caché, étrangement familier. Alexandre plissa les yeux, réalisant presque trop tard l'ampleur de ce qui se passait. C'était Marc, l'homme d'affaires qu'il avait massacré dans un jeu de concurrence féroce il y a des années. Mais il n'était pas là pour chercher vengeance. Son visage marqué par le temps et la douleur plaidait une cause bien plus personnelle. « Je ne vais pas mourir ici !» rugit Marc, sa voix brisée par la peur. Alexandre, le cœur battant, comprit soudain que la tempête n'était pas la seule menace. Le chaos de la rue, les rivalités et tous les secrets enfouis de leur passé envenimaient l'air. « Tu as besoin de lui, Alexandre !» cria Thomas, pointant du doigt Marc, dont le regard se dérobait entre défi et supplication. Le mendiant se glissa entre eux, incitant à l'union contre la tempête et la vérité. « Fais-le, ou tout sera perdu. » Les éclairs zébraient encore le ciel, et l'adrénaline pulsait dans les veines d'Alexandre. Il se tenait le cœur en une étau, tandis qu'Antoine, Thomas et même Marc attendaient que lui, le millionnaire arrogant, décide de son destin. Qui aurait cru qu'un simple déluge pourrait tant révéler? Le moment de vérité approchait, et avec le poids de ses choix. Allait-il se laisser submerger par l'orgueil de son passé, ou bien embrasser cette alliance inattendue pour sa survie? L'orage ne faisait que commencer, et la nuit promettait un dénouement aussi explosif que le tumulte qui les entourait. Alexandre était là, face à la tempête. Les gouttes s'écrasaient contre le pavé, faisant jaillir des éclaboussures, et le vent hurlait comme un animal affamé. Sous le porche, Thomas le mendiant l'observait, une lueur perplexe dans ses yeux. L'horizon se teintait d'un éclat inquiet lorsque la silhouette d'un homme apparut au bout de la rue. C'était Louis, son rival en affaires, toujours prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Un sourire narquois illuminait son visage, promettant la trahison. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre !» lança Louis d'un ton moqueur, sa voix portée par le vent. La tension dans l'air s'intensifia, comme une corde prête à rompre. Alexandre, crispé, se tourna vers Thomas, ignorant l'ennemi qui approchait. Le mendiant, avec son regard perçant, semblait peser chaque mot avant de parler. « Écoute-moi, fais-moi confiance. Je sais comment on peut passer. Ce n'est pas l'eau qui est notre pire ennemi. » Mais Alexandre ne l'écoutait déjà plus. L'adrénaline dansait dans ses veines, son ego lui hurlant de repousser cette aide. Il ne voulait pas se rabaisser. Puis, un fracas terrible retentit. Une pièce du vieux bâtiment s'effondra à quelques mètres, soulevant une gerbe d'eau et de débris. La foule hurla, et pour un instant,
le monde sembla se figer dans la peur. Tout à coup, un cri déchira la nuit. Une femme, piégée sous les débris, appelait à l'aide. La panique frappa le cœur d'Alexandre avec la force d'un coup de poing. Il coucha son regard sur Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, réalisant l'urgence, se rua vers l'accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi !» Il disparut dans l'obscurité. La foule commença à se rassembler autour de la femme en détresse. Puis, sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté. Soudain, une détonation résonna, un éclair frappant trop près. Une explosion soudaine de lumière illumina tout autour de lui. La rue trembla. Les yeux écarquillés, Alexandre comprit que ce n'était pas juste une tempête. C'était un véritable cataclysme. Une série d'explosions s'ensuivit, des pavés se soulevant dans un bruit sourd. Et dans ce tumulte, une silhouette émergea des décombres. C'était Sarah, son ancienne partenaire, disparue depuis des années. Leur regard se croisa, et le monde autour d'eux se réduisit à ce seul instant. Son visage était insaisissable, mais il y avait une lueur dans ses yeux qu'il ne connaissait pas. « Je savais que tu reviendrais, murmura-t-il, plus pour lui-même, mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment. Lou, ils savent !» La panique l'enveloppa. Qui était-il? Tout ce qu'il croyait connaître menaçait de s'effondrer. Dans cette nuit de chaos, les vérités cachées refaisaient surface, éclairant des secrets qu'il aurait voulu garder enfouis. Le grondement du tonnerre se mêla à un bruit sourd, comme si le ciel tremblait. Alexandre, figé, comprit que quelque chose d'inattendu se préparait. Une lumière éblouissante jaillit, fendant l'obscurité. Les murmures de la foule cessèrent. Et là, au milieu des décombres, une silhouette apparut. Une silhouette qui le fit pâlir. C'était son frère, Marc, qu'il avait cru mort. La rancœur se mêla à la surprise dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il. Marc, le visage marqué, tendit la main. « Je suis ici pour te protéger, mais tout a changé. » Les yeux d'Alexandre se tournèrent vers Louis, et lorsqu'il aperçut son sourire satisfait, un frisson de terreur l'envahit. Louis, ce n'était pas juste un rival en affaires. C'était celui qui avait orchestré la chute de Marc des années plus tôt. « Tu pensais que c'était fini entre nous ?» ricana Louis, prenant un plaisir insidieux à la situation. Alexandre vivait un véritable cauchemar, son cœur battant la chamade. Le passé le rattrapait. Tout était lié. « Non, non !» hurla-t-il, réalisant que les apparences avaient été bien trop trompeuses. Et là, un choc encore plus grand. Thomas, le mendiant, s'avança, son visage se durcissant. « Alexandre, tu crois vraiment que je suis ici pour t'aider ? J'ai toujours été le marionnettiste dans l'ombre. Et maintenant, la pièce maîtresse, c'est toi. » Le souffle coupé. Alexandre réalisait qu'il avait été manipulé depuis le début. L'eau qui montait, les craintes, tous ces drames n'étaient que des jeux d'ombre. La tempête rugissait autour d'eux, mais cet instant, tout cela n'était que le prélude à quelque chose de bien plus sombre. Qui pouvait-il vraiment croire? La trahison semblait se dresser à chaque coin et le monde s'effondrait autour de lui. Alors qu'il se tenait au centre de la tempête, le désespoir et la colère se mêlant à une sombre compréhension, il comprit que l'épreuve ne faisait que commencer. Alliés ou ennemis, il n'en savait plus rien. Les cieux s'ouvraient. Il ne restait plus qu'à voir qui surgirait des décombres de cette nuit tragique. Alexandre restait là, face à la tempête. Les gouttes s'écrasaient contre le pavé, soulevant des gerbes d'eau, et le vent hurlait tel un animal affamé. Sous le porche, Thomas, le mendiant, l'observait, une lueur perplexe dans les yeux. L'horizon se teintait d'un éclat inquiétant lorsque la silhouette familière de Louis apparut, son rival, mais aussi son adversaire.
toujours prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Un sourire narque. Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre, lança Louis d'un ton moqueur, sa voix portée par le vent. L'atmosphère s'alourdissait, la tension palpable comme une corde prête à rompre. Alexandre, crispé, se tourna vers Thomas, ignorant son ennemi. Le mendiant, avec son regard perçant, semblait peser chaque mot avant de parler. « Écoute-moi, il faut que tu me fasses confiance. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui est notre pire ennemi. Mais Alexandre, rongé par l'adrénaline, se refusa à écouter. Son ego s'opposait à toute forme d'aide. Puis, soudainement, un fracas terrible retentit. Une pièce du vieux bâtiment à proximité s'effondra, projetant de l'eau et des débris. La foule hurla, terrorisée. Tout à coup, un cri déchira la nuit. Une femme, piégée sous les décombres, appelait à l'aide. La panique frappa le cœur d'Alexandre comme un coup de poing. Il tourna la tête vers Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, comprenant l'urgence de la situation, se rua vers un accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi » cria-t-il, avant de disparaître dans l'obscurité. La foule commença à s'agiter autour de la femme en détresse. Sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté, se laissant porter par l'adrénaline. Soudain, une détonation résonna, un éclair frappant trop près, illuminant la rue. Le bâtiment trembla sous l'impact. Alexandre, le cœur battant, comprit que ce n'était pas juste une tempête. C'était un cataclysme. Les pavés se soulevèrent dans un bruit sourd. Dans ce tumulte, une silhouette émergea des décombres. C'était Sarah, son ancienne partenaire d'affaires, disparue depuis si longtemps. Leur regard se croisa, et le temps sembla s'arrêter. Son visage était tout aussi insaisissable qu'avant, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. « Je savais que tu reviendrais », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment, Alexandre. L'eau, ils savent !» Un frisson de peur parcourut le corps d'Alexandre. Qui était-il? Tout ce qu'il croyait solide menaçait de s'effondrer. Les secrets qu'il avait voulu garder enfouis refaisaient surface avec la violence d'un tsunami. Le tonnerre grondait, mêlé à un bruit sourd, comme si le ciel lui-même tremblait sous l'agitation de la rue. Alors qu'il était figé, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière aveuglante illumina les décombres, attirant tous les regards. La foule, hypnotisée, retint son souffle. Et là, au milieu du chaos, une silhouette apparut avec une démarche assurée. C'était son frère, Mathias, celui qu'il avait cru perdu à jamais. La rancœur, la surprise et un soulagement écrasant se mêlèrent dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il, incrédule. Mathias, le visage marqué par l'épreuve, tendit la main. « Alexandre, je suis ici pour te protéger, mais tu dois comprendre. Tout a changé. » Alexandre, le souffle coupé, balaya son regard. Les yeux de Thomas s'illuminèrent d'une connaissance qu'Alexandre ne comprenait pas. « Mais c'est impossible !» murmura-t-il, horrifié. Tout à coup, une nouvelle explosion retentit, déchaînant de nouveaux débris sur la foule en émoi. Les cris résonnaient, une cacophonie de cœurs et de chaos. La lumière semblait s'éteindre et une ombre apparut derrière eux. La silhouette de leur père, celui qui les avait abandonnés des années auparavant. « Vous ne pouvez pas fuir vos fantômes !» hurla-t-il avec une voix rauque, s'illuminant sous les éclats du désastre, ses yeux diffusant une colère profonde. Alexandre se figea, le cœur battant la chamade. Comment était-il encore vivant? Que voulait-il après tant d'années d'absence? Les débris, l'eau, les cris, tout s'entremêlait dans un maelstrom de réalité qui menaçait de le submerger. Les hurlements de la ville, l'apparition de Mathias et leur père se mêlaient à une révélation plus terrible. Une conspiration.
Un mensonge collectif qui avait façonné leur existence. Qui pouvait encore lui faire confiance? Dans ce tumulte, l'intensité de la tempête s'accentuait, prête à engloutir tout dans son sillage. L'étrangeté de la scène, le poids des secrets dévoilés, formaient une toile de fond orfiévrée. Quelle vérité se cachait derrière tout cela? Comment des liens si fragiles pouvaient-ils être si dévastateurs? La tempête était loin d'être terminée, et le déluge qui menaçait n'était qu'un préambule. Alexandre, piégé entre le passé et une crise aiguë de délation, se tenait au bord du précipice, conscient que la nuit, avec toutes ses vérités dévastatrices, ne faisait que commencer. Alexandre restait là, face à la tempête. Les gouttes s'écrasaient contre le pavé, soulevant des gerbes d'eau, tandis que le vent hurlait comme un animal affamé. Sous le porche, Thomas. L'horizon se teintait d'un éclat inquiétant lorsque la silhouette familière de Louis apparut. Son rival, mais aussi son ennemi, toujours prêt à frapper au moment le plus vulnérable. Un sourire narquois illuminait son visage, comme s'il se réjouissait du désastre qui se déroulait devant lui. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre », lança Louis d'un ton moqueur, sa voix portée par le vent. L'atmosphère s'alourdissait, la tension palpable comme une corde prête à rompre. Alexandre, crispé, se tourna vers Thomas, ignorant son ennemi. Le mendiant, avec son regard perçant, semblait peser chaque mot avant de parler. « Écoute-moi, il faut que tu me fasses confiance. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui est notre pire ennemi. » Mais Alexandre, rongé par l'adrénaline, se refusa à écouter. Son ego s'opposait à toute forme d'aide. Puis, soudainement, un fracas terrible retentit. Une pièce du vieux bâtiment à proximité s'effondra, projetant de l'eau et des débris. La foule hurla, terrorisée. Tout à coup, un cri déchira la nuit. Une femme, piégée sous les décombres, appelait à l'aide. La panique frappa le cœur d'Alexandre comme un coup de poing. Il tourna la tête vers Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, comprenant l'urgence de la situation, se rua vers un accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi » je cria-t-il avant de disparaître dans l'obscurité. La foule commença à s'agiter autour de la femme en détresse. Sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté, se laissant porter par l'adrénaline. Soudain, une détonation résonna, un éclair frappant trop près, illuminant la rue. Le bâtiment trembla sous l'impact. Alexandre, le cœur battant, comprit que ce n'était pas juste une tempête. C'était un cataclysme. Les pavés se soulevèrent dans un bruit sourd. Dans ce tumulte, une silhouette émergea des décombres. C'était Sarah, son ancienne partenaire d'affaires, disparue depuis si longtemps. Leur regard se croisa, et le temps sembla s'arrêter. Son visage était tout aussi insaisissable qu'avant, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. « Je savais que tu reviendrais » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment, Alexandre. L'eau, ils savent. » Un frisson de peur parcourut le corps d'Alexandre. Qui était-il? Tout ce qu'il croyait solide menaçait de s'effondrer. Les secrets qu'il avait voulu garder enfouis refaisaient surface avec la violence d'un tsunami. Le tonnerre grondait, mêlé à un bruit sourd, comme si le ciel tremblait. Alors qu'il était figé, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière aveuglante illumina les décombres, attirant tous les regards. La foule hypnotisée retint son souffle. Et là, au milieu du chaos, une silhouette apparut avec une démarche assurée. C'était son frère, Mathias.
que son père avait prétendu mort des années avant. La rancœur, la surprise et un soulagement écrasant se mêlèrent dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il, incrédule. Mathias, le visage marqué par l'épreuve, tendit la main. « Alexandre, je suis ici pour te protéger, mais tu dois comprendre, tout a changé. » Alexandre, le souffle coupé, balaya son regard. La scène devait être fatidique. Thomas, avec un regard furieux, s'avança. « Tu es un traître, Mathias, je le savais !» Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Qu'est-ce que Thomas savait? Alors qu'il se relâchait, un grondement terrifiant fusa. Une autre détonation, plus proche, plus forte. Qu'une partie du bâtiment s'écroula de nouveau, envoyant un nuage de poussière et de débris. Tout cela, c'était un jeu, un piège. Et c'était Thomas qui manœuvrait les fils. En un instant, Alexandre vit son monde s'effondrer. Les visages autour de lui se déformaient sous la panique. Thomas était peut-être le clé de ce mystère, mais il ne semblait maintenant plus qu'un agresseur. « Alexandre, fais attention !» cria Mathias. Mais déjà, une ombre menaçante s'avançait, un nouvel inconnu au milieu de la désolation. C'était Louis, qui profita de la confusion. « Enfin, le moment de vérité !» ricana-t-il. La tempête, le chaos, les révélations s'entremêlaient sous un seul toit, et chaque instant révélait un nouveau secret. Leurs yeux s'étaient croisés, tandis que dans le ciel, un éclair zébrait l'obscurité, comme un présage. Alexandre devait choisir. Mais quel choix, alors que la vérité se distordait autour de lui. Dans ce tumulte, la tempête ne faisait que commencer, mais tout était sur le point de basculer. Qui pouvait vraiment lui faire confiance? Le passé, le présent et un avenir incertain s'alignaient sur un point de non-retour, laissant Alexandre tremblant au bord du gouffre. Alexandre se tenait là, au milieu du chaos qui se déchaînait. Le vent hurlait autour de lui et l'eau battait le pavé comme une mer en furie. Son cœur battait la chamade alors qu'il savait que quelque chose d'énorme se tramait. Le regard de Louis, ce rival sournois, était familier et menaçant en même temps. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre !» avait-il lâché, sa voix perçant le tumulte ambiant. Le mendiant Thomas, à ses côtés, le regardait intensément. « Fais-moi confiance, Alexandre. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui nous menace. » Mais les mots de Thomas n'en résonnaient pas. Quant à Alexandre, son ego l'empêchait de l'écouter. L'adrénaline et l'orgueil se combattaient dans ses veines. Puis une nouvelle explosion retentit, et le monde autour d'eux se mit à vibrer. Des débris surgirent du bâtiment, à côté. La terreur s'empara de la foule. Un cri fendit l'air, perçant la cacophonie. « Au secours !» C'était une femme, piégée sous les gravats. L'urgence reprit le contrôle de ses pensées. Thomas, haletant, s'élança vers l'accès aux égouts, appelant tous ceux qui étaient prêts à l'écouter. La scène était chaotique. Les gens couraient dans tous les sens. Alexandre hésita un instant, mais il savait qu'il devait agir. Sa fierté s'évanouit dans l'urgence. Il se mit à courir, déterminé à la sauver. En une seconde, il bascula dans l'obscurité des égouts, le souffle court. La panique au ventre. La lumière des éclairs illuminait ce qui ressemblait à un labyrinthe sombre. Puis, au détour d'un virage, une autre silhouette se dessina dans la pénombre. C'était Sarah, son ancienne partenaire d'affaires. Elle se tenait là, la colère et la peur se mêlant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici, Sarah ?» demanda-t-il, abasourdi. « Je suis là pour te protéger !» s'écria-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd retentit. L'obscurité sembla s'épaissir. Une ombre se dessina derrière elle, menaçante. « Vous n'auriez jamais dû venir ici, Sarah !» murmura une voix glaciale. C'était Antoine, son frère qu'il avait cru perdu. Mais ce n'était pas la même personne. Ses yeux brûlaient d'une ambition froide. « C'est un piège !» hurla Sarah,
Mais il était déjà trop tard. Antoine s'approcha, son visage marqué par des années d'absence et de ressentiments accumulés. « Je savais que ce jour arriverait, Alexandre. Dis adieu à ton passé. » Alors le sol trembla. Une autre explosion, plus forte cette fois, ébranla le tunnel, et Alexandre se sentit précipité au sol. La révélation le frappa comme un coup de poing. Antoine allait changer. Il n'était plus le frère aimant qu'il avait perdu, mais un homme déterminé à détruire tout ce qu'Alexandre avait construit. Les murs des égouts tremblaient, des morceaux de béton tombaient, et l'inattendu surgit. Un bruit de ferraille retentit, suivi par l'apparition d'une autre silhouette, encore inconnue, qui se glissa dans l'ombre. Elle se tenait là, une femme sauvage, avec des yeux sombres vifs. « Qui es-tu » questionna Alexandre. Elle rit, un rire déchirant. « Vous voulez savoir ? Je suis celle qui va faire tomber votre empire et celui de votre frère. » Les pièces du puzzle s'imbriquaient dans son esprit, tandis que la terre tremblait sous leurs pieds. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi semblait-elle si familière? Il se tenait au bord de quelque chose de colossal. L'adrénaline pulsait, et tous ses choix le menaient ici, dans cette nuit devenue cauchemar. Que se passerait-il maintenant? Alexandre devait faire un choix. Rester et affronter cette tempête, ou s'enfuir et abandonner tout ce qu'il avait bâti. La tempête ne faisait que commencer, comme un grondement sourd, et chaque visage semblait porter une vérité cachée. Il venait de frôler un abîme d'angoisse et d'incertitude, et le mystère ne faisait que s'épaissir. Qui pourrait survivre à cette nuit tragique? Alexandre se tenait là, au milieu du chaos qui se déchaînait. Le vent hurlait autour de lui, et l'eau battait le pavé comme une mer en furie. Son cœur battait la chamade, alors qu'il savait que quelque chose d'énorme se tramait. Le regard de Louis, son rival, était familier et menaçant en même temps. « Vous êtes vraiment dans de beaux draps, Alexandre » avait-il lâché, sa voix perçant le tumulte ambiant. Le mendiant Thomas, à ses côtés, le regardait intensément. « Fais-moi confiance, Alexandre, je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui nous menace. » Mais les mots de Thomas ne résonnaient pas. Alexandre ne pouvait pas s'empêcher de se dire qu'il avait raison de ne pas l'écouter. L'adrénaline et l'orgueil s'entrecroisaient dans ses veines. Puis, une nouvelle explosion retentit, et le monde autour d'eux se mit à vibrer. Des débris surgirent du bâtiment à côté, la terreur prenant racine dans la foule. Un cri fendit l'air, perçant la cacophonie. « Au secours !» C'était une femme, piégée sous les gravats. La panique frappa le cœur d'Alexandre comme un coup de poing. Il tourna la tête vers Louis, et pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. C'était une question de vie ou de mort. Thomas, comprenant l'urgence de la situation, se rua vers un accès menant aux égouts. « Venez, suivez-moi !» cria-t-il avant de disparaître dans l'obscurité. La foule commença à s'agiter autour de la femme en détresse. Sans réfléchir, Alexandre se mit à courir, luttant contre sa fierté, se laissant porter par l'adrénaline. Soudain, une détonation résonna, un éclair frappant trop près, illuminant la rue. Le bâtiment trembla sous l'impact. Alexandre, le cœur battant, comprit que ce n'était pas juste une tempête, c'était un cataclysme. Les pavés se soulevèrent dans un bruit sourd. Dans ce tumulte, une silhouette émergea des décombres. C'était Sarah, son ancienne partenaire d'affaires, disparue depuis si longtemps. Leur regard se croisa et le temps sembla s'arrêter. Son visage était tout aussi insaisissable qu'avant, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. « Je savais que tu reviendrais, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Mais Sarah balaya tout d'un geste de la main. « Ce n'est pas le moment, Alexandre. L'eau
Ils savent, un frisson de peur parcourut le corps d'Alexandre. Qui était-il? Tout ce qu'il croyait solide menaçait de s'effondrer. Les secrets qu'il avait voulu garder enfouis refaisaient surface avec la violence d'un tsunami. Le tonnerre grondait, mêlé à un bruit sourd, comme si le ciel tremblait. Alors qu'il était figé, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière aveuglante illumina les décombres, attirant tous les regards. La foule, hypnotisée, retint son souffle. Et là, au milieu du chaos, une silhouette apparut avec une démarche assurée. C'était son frère, Mathias, que son père avait prétendu mort des années auparavant. La rancœur, la surprise et un soulagement écrasant se mêlèrent dans son cœur. « Qu'est-ce que tu fais ici » balbutia-t-il, incrédule. Mathias, le visage marqué par l'épreuve, tendit la main. « Alexandre, je suis ici pour te protéger, mais tu dois comprendre, tout a changé. » Alexandre, le souffle coupé, balaya son regard. Les yeux de Thomas s'illuminèrent d'une connaissance qu'Alexandre ne comprenait pas. « Mais c'est impossible !» murmura-t-il, horrifié. Tout à coup, une autre explosion retentit, plus proche, plus forte. Une partie du bâtiment s'écroula de nouveau, envoyant un nuage de poussière et de débris. Alexandre, le cœur au bord des lèvres, regarda autour de lui, puis il réalisa quelque chose. Sur le visage de Sarah, il y avait une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une lueur de crainte, mais aussi de défi. « Ce n'est pas fini !» souffla-t-elle, avant de révéler ce qu'elle cachait depuis le début. « Je sais qui a orchestré tout ça. » Alexandre, choqué, lui demanda « Qui ?»« C'est toi, Alexandre. C'est toi qui as été manipulé. Tout cela a été voulu pour te détruire. » La réalité le frappa comme un coup de poing. La peur, la colère et la trahison se mêlaient en lui. Il n'avait jamais compris à quel point il avait été vulnérable. Son empire, ses choix, son passé, tous avaient contribué à ce désastre. Et alors qu'il absorbait cette révélation, il remarqua que Thomas, qu'il avait aidé au début, était maintenant figé, les yeux écarquillés. « Non, pas possible !» murmura-t-il, réalisant la portée de leurs actions. « Faisons face à la tempête, ensemble, ou nous allons tous périr !» déclara Mathias avec une détermination soudaine. Les regards se croisèrent, la tension palpable. Au milieu de la panique, une autre silhouette émergea des ombres. Ce n'était autre que Louis, un sourire victorieux accroché à ses lèvres. Les échos des explosions résonnaient autour d'eux, tandis qu'ils s'avançaient avec une assurance troublante. « Alors, qui est vraiment le traître ici ?» lança-t-il, sa voix résonnant comme une promesse de chaos. Alexandre réalisa alors que la tempête, là où la loyauté était déjà menacée, n'était rien comparé à la tempête des vérités cachées. Tout était sur le point de basculer quand les masques tombaient. Qui pourrait lui faire confiance? Sa réalité se fissurant autour de lui, Alexandre se tenait à la croisée des chemins, faisant face à ce qui l'attendait en dessous des décombres de leur passé. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'un autre coup se préparait à frapper, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Alexandre se tenait là. Le vent hurlait comme une bête affamée. Tout autour de lui, le chaos s'intensifiait. Louis, son rival acharné, s'illuminait dans les éclairs. « Tu es vraiment dans de beaux draps, Alexandre !» avait-il lâché, ricanant, tandis que les éclats indiquaient le danger. Thomas, sous le porche, le fixait avec une lueur insistante. « Fais-moi confiance, Alexandre. Je sais comment passer. Ce n'est pas l'eau qui nous menace. » Mais les mots de Thomas avaient du mal à franchir la barrière de son ego. Le vent et le chaos le submergeaient. Avant qu'Alexandre ne puisse réfléchir, le bruit d'une explosion retentit. Le sol vibra, et des débris tombèrent d'un bâtiment voisin, plongeant le monde dans la terreur. « Au secours !» cria une voix, brisée par la peur.
Une femme était piégée sous les gravats. Alexandre, le cœur battant, ne pouvait pas abandonner. Ignorant Louis, il se mit à courir, décidé à sauver la victime. Dans le noir des égouts, une forme familière émergea. C'était Sarah, son ancienne partenaire, dont l'apparition ajoutait au mystère. Leurs yeux se croisèrent, et un frisson parcourut son échine. « Je savais que tu reviendrais, » souffla-t-elle. « Pas maintenant, Sarah !»« Lo, ils savent positionner les coups, » répondit-il, enflammé par l'attention palpable. Puis, il aperçut Mathias, son frère, qui s'était tenu à l'écart. « Alexandre, je suis ici pour te protéger. » Mais tout a changé. Un autre éclat de lumière, un fracas derrière lui. Louis, sa voix moqueuse résonnant dans le tumulte. « Qui est le traître ici ?»« Arrête, Louis !» cria Alexandre, serrant les poings de frustration. Il se tourna alors vers Mathias. Passé, trahison, loyauté, rien ne faisait sens. Mais alors que tout basculait, une silhouette se dessina dans l'obscurité. C'était Thomas. « Vous devez tous faire face à la vérité, ou vous périrez ensemble. » La déclaration fit monter la tension dans l'air. La tempête autour d'eux continuait de rugir, et des révélations inattendues surgirent. Alexandre se tenait en plein cœur de ce cyclone, paralysé. Qui lui faisait confiance? Un dernier grondement de tonnerre retentit, et les choses devinrent terrifiantes. Le bâtiment s'effondra, mais pas sur lui. Non, c'était une autre tragédie. Les ombres qui se dessinaient se rapprochaient. « Allez-vous vraiment laisser tout cela se terminer ici ?» demanda Thomas. Alexandre, au bout du rouleau, se mit à réfléchir. Et enfin, il tourna son regard vers Sarah, puis vers Mathias. Tous avaient des raisons d'agir, mais ils devaient unir leurs forces. En une fraction de seconde, ils se mirent à avancer ensemble, la détermination ancrée dans chaque geste. La tempête s'apaisait lentement, mais pas sans dévastation. Leur monde avait changé à jamais. Le cœur lourd, Alexandre prit conscience que le passé ne pouvait jamais être effacé. Mais pour un avenir plus lumineux, il devait faire face à ces démons. Cette fois, nous ne laisserons pas l'eau nous engloutir. Ensemble, cria-t-il. Puis un frisson d'espoir émergea. Les regards échangés parlaient de rédemption, d'unité. Ce n'était plus une question de rivalité, mais de survie. Ils avaient enfin compris. La clé était dans l'alliance. Et alors que l'horizon s'illuminait à l'aube du nouveau jour, entourés par les débris de leur passé, savaient qu'ils avaient encore un chemin à tracer ensemble, un chemin de reconstruction. Mais leur histoire ne s'arrêtait pas là. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives et captivantes. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et garantir que vous ne manquez rien des aventures à venir. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir ce dénouement palpitant. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus.